Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui pour vous présenter votre guidance générale du mois de mars. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien en forme. Donc c'est une guidance générale comme d'habitude, donc vous prenez vraiment ce qui vous parle, vous prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous. Et puis n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça vous donnera un complément d'information à cette guidance et ça vous offrira une guidance beaucoup plus complète. Donc c'est parti, on découvre les cartes ensemble. Donc ici vous avez votre énergie générale. Ici vous avez l'aspect positif qui vous accompagne, l'aspect négatif qu'il y a encore à travailler, l'événement important du mois, la sphère sentimentale, la sphère professionnelle et pour terminer, l'énergie de la fin du mois. Ok, ici on a une, deux, trois arcanes majeures. Ok. Allez, c'est parti, on va détailler tout ça ensemble. Votre énergie générale, vous avez le monde, cette magnifique arcane majeure. Alors ici, on voit clairement que vous atteignez une grande étape, une grande leçon de vie et c'est votre accomplissement personnel. Ça peut concerner toute votre vie ou ça peut concerner un élément particulier de votre vie. En tout cas, le monde représente la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Si je dois donner un exemple, on peut parler par exemple de la fin de ses études et le début d'un travail. On peut parler de la fin d'un célibat et le début d'un couple. On peut aussi parler de la fin d'un état d'être, d'un état d'esprit qui était peut-être plutôt négatif pour un nouvel état d'esprit beaucoup plus positif, d'une nouvelle évolution. Voilà, c'est quelque chose qui se termine pour le début d'autre chose. On parle quand même de quelque chose de positif, ça nous parle d'évolution, d'accomplissement, on se sent bien quand même ici. Donc il y a une situation qui s'achève pour qu'une nouvelle situation commence. Ça va être à vous de voir laquelle va se présenter ici. Alors c'est ce que je vous disais, ça peut être toute votre vie, ça peut concerner qu'une étape, qu'une sphère de votre vie, mais je pense quand même que par contre la situation qui s'achève, c'est quand même quelque chose de lourd, parce que on parle quand même d'une lame majeure, en plus de la dernière lame du tarot. Moi, ça m'étonnerait pas que certains laissent 20 ans de leur vie derrière eux, par exemple. Voilà. On va détailler tout ça un peu plus. Dans l'aspect positif qui vous accompagne, vous avez le roi de terre. Le roi de terre, déjà on retrouve ce premier changement ici, dans ce que vous souhaitez le plus. Ça veut dire que ce changement ici qui arrive, ce renouvellement, c'est quelque chose que vous désirez. C'est quelque chose, je pense que vous avez fait le nécessaire pour que ça arrive. Le roi de terre, il représente le savoir, il représente le pouvoir. Ça veut dire que vous avez tout pour réussir cette nouvelle situation qui va se présenter à vous pour le mois de mars. Vous prenez les choses en main, vous prenez les choses au sérieux. Et l'aspect positif qui vous accompagne, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez plus rien à prouver à personne. Ça, c'est une grande force qui est avec vous. Vous n'avez rien à prouver à personne. Vous avez atteint cet accomplissement ici et en plus, vous êtes dans une maîtrise parfaite de ce que vous faites et de qui vous êtes. Vous êtes stable, vous êtes équilibré, vous êtes solide et à la fois, vous êtes attentionné, vous êtes là pour votre famille, vous êtes là pour vos amis. Peu importe la nouvelle situation qui va se présenter à vous au mois de mars, vous avez tout pour qu'elle démarre très bien, pour que ça se construise sur le long terme, que ce soit quelque chose de stable, de sécurisant. Et c'est quelque chose dans lequel vous allez vous épanouir.
Donc très positif. Ensuite, on va quand même voir les aspects négatifs qu'il y a encore à travailler. Bien sûr, on a toujours, toute notre vie, on aura des choses à travailler. Ici, vous avez le hiérophante. Alors, qu'est-ce que nous dit le hiérophante par rapport à ça? Moi, déjà, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est une carte très spirituelle. Ça peut être une carte religieuse, euh, mais on est vraiment plus dans le spirituel, même si ça n'exclut pas le côté religieux. On est vraiment dans la spiritualité. Donc ici déjà, on va vous demander de travailler votre spiritualité. C'est quoi? C'est cette connexion au grand tout, cette connexion à l'univers, peut-être à vos guides, mais c'est surtout une connexion à vous-même. Pour les personnes qui n'ont pas ce besoin de ce côté spirituel, c'est pas du tout une obligation. En clair, ça veut dire de vous faire confiance, de vous écouter. Voilà. Si vous voulez pas aller dans ce truc spirituel, tout simplement, c'est de vous faire confiance et de vous écouter. Dans le sens négatif qu'il y a encore à travailler, ça peut vouloir dire que on n'écoute peut-être pas assez les signes qu'il y a autour de nous, peut-être depuis des années. Ça veut dire qu'on ne s'écoute peut-être pas assez soi-même, ou ça peut vouloir dire qu'il y a une personne dans votre entourage qui est assez néfaste. Et qui vous empêche peut-être de vous élever encore plus. Et c'est peut-être pour ça que vous vous écoutez pas, c'est-à-dire que cette personne peut-être dans votre entourage vous apporte des idées et des choses assez néfastes, assez négatives. Donc attention, ça peut être un avertissement du comportement irrespectueux de quelqu'un qui vous entoure, ou ça va être un avertissement d'aller chercher en vous ce qui ne va pas, pour pouvoir évoluer et pour pouvoir écouter votre propre guidance intérieure au mieux. Moi, j'ai l'impression qu'à l'extérieur, tout va bien. On termine quelque chose, on démarre une nouvelle étape, on est hyper stable là-dedans au niveau de la matière. Par contre, à l'intérieur, c'est pas trop ça. À l'intérieur, on dit que, voilà, attention, écoutez-vous, n'oubliez pas d'écouter votre intériorité. C'est ça qui vous guidera sur le bon chemin. Ensuite, l'événement important de votre mois, vous avez le 5 de feu. Là, il y a clairement la résolution d'un conflit. D'un conflit qui dure depuis peut-être... Alors, pour certains, ça peut être quelques mois, pour d'autres, on va être dans les 4 à 5 ans. Ça dépend ce que vous vivez encore une fois. Là, la résolution d'un d'un conflit qui quand même vous pesait, d'un conflit quand même qui était compliqué pour vous. Alors, ça peut être un conflit intérieur, c'est-à-dire que justement, ce défi ici, c'est que vous étiez peut-être en conflit avec vous-même, et c'est ça ici. L'événement important, c'est que vous allez enfin vous connecter à vous-même et peut-être pardonner certaines choses. Ça peut être aussi la résolution d'un conflit avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, avec un membre important de votre famille au niveau sentimental, un ami, un collègue, je ne sais pas. Ça peut être aussi la résolution d'un conflit peut-être au niveau d'une institution. Hein. Peut-être que vous allez obtenir un résultat que vous attendiez, c'est pour ça que vous allez pouvoir passer à autre chose. En tout cas, c'est ça qui va vous donner le courage de vous battre pour réaliser ce nouveau projet qui se retrouve devant vous, cette nouvelle étape dans votre vie. Et c'est vraiment le socle de votre tirage ici. Vous allez découvrir qui vous êtes et vous allez en ressortir grandi. Et il y a vraiment un passage à une autre étape ici. Ok ? Et ça va être la résolution de ce conflit-là qui va vous permettre de passer à une autre étape. Ensuite, dans la sphère sentimentale, émotionnelle, relationnelle, on a le 9 de feu. C'est possible que le conflit, que la résolution de ce conflit-là ait été dans la sphère émotionnelle parce que vous passez de la 5 à la 9.
Malgré tout, avec cette carte, on voit que vous gardez votre courage, on voit que vous gardez votre détermination, que vous restez positif, et ça nous indique que vous arrivez presque au bout, parce que après la 9, il y a la 10, c'est-à-dire la fin de ce cycle. On voit ici qu'elle essaye d'éclairer avec une lanterne faite d'étoiles. L'étoile représente l'espoir, la lanterne représente la lumière. Donc, qu'est-ce qu'elle fait cette jeune femme? Elle espère trouver le bout du tunnel. Elle a encore l'espoir de trouver la lumière au bout du tunnel. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui pour vous dans votre sphère émotionnelle, que ce soit dans une relation amicale, sentimentale ou familiale. Il y a eu des conflits. Aujourd'hui, vous arrivez à résoudre ce conflit et vous voyez la lumière au bout du tunnel. Même si il y a peut-être encore des choses à traverser, des choses à discuter, des choses à remettre en place, vous arrivez au bout. Et le bout, c'est quoi? Le bout, c'est peut-être une nouvelle relation, c'est peut-être un renouveau, c'est peut-être une réconciliation, c'est peut-être des nouveaux comportements, c'est sûrement une véritable renaissance. Donc ne lâchez rien, juste attention à la fatigue parce que quand on est au 9 de feu, ben voilà, on cherche, on farfouille cette lumière, cette fin. Donc peut-être attention à la fatigue, attention à l'épuisement au niveau du corps, au niveau moral. Mais moi je pense qu'il y a des grands changements qui arrivent dus encore une fois à la résolution de ce conflit ici. Moi je pense que c'est le socle de votre lecture, la résolution de ce conflit-là. Ensuite, au niveau professionnel, matériel, financier, on a l'amour. Arcane majeur. Moi, j'ai l'impression, quand je vois cette carte, encore une fois, qui est la lame majeure, je pense que la plus grande métamorphose ou la plus grande nouvelle étape, ça va être ici, dans la sphère professionnelle, matérielle, financière. Ça me montre que vous avez beaucoup de connaissances, que vous avez traversé beaucoup de choses, que ce soit au niveau professionnel, matériel ou financier, ou les trois. Mais c'est comme si vous n'aviez pas assez confiance en vous jusqu'à maintenant. Désolée, vous aurez une coupure parce que j'ai eu un problème de batterie. Donc, on reprend. Oui, je vous disais, il y a un manque de confiance en vous, je pense, depuis quelques années. En fait, c'est une carte qui nous indique qu'il est temps de faire des choix, qu'il est temps de se lancer dans le côté autonomie. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'étiez pas autonome jusqu'à maintenant. Ça veut tout simplement dire que vous avez peut-être des rêves, vous avez peut-être des envies, qu'elles soient financières, professionnelles, ou peut-être matérielles, hein, peut-être un rêve de déménagement, je ne sais pas. Et c'est comme si vous n'étiez pas allé au bout de ces rêves-là. Et cette carte nous indique qu'il est temps justement de faire ce choix et de se lancer. Donc, comme je vous disais, un déménagement, une autre activité, une autre carrière, un autre salaire, peut-être que vous n'osez pas aussi demander une augmentation, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose ici qui reste parce que vous n'aviez pas assez confiance en vous jusqu'à maintenant pour pouvoir aller le chercher. Donc, l'étape, ça va être de s'aimer soi-même, d'aimer ses valeurs, c'est ce que va vous apporter cette énergie, de vous aimer vous-même. On parle d'amour de soi ici, d'accord? Et d'aimer aussi ce que vous allez faire, d'aimer ce que vous faites au quotidien. C'est surtout aussi nos valeurs. Donc que ce soit professionnel, matériel, financier, le but, ça va être de s'aligner avec ses valeurs personnelles et de prendre du coup la direction qui va être le meilleur pour vous, de prendre cette décision qui va déployer vos valeurs, vos envies et vos désirs et d'être plus en accord avec la personne que vous êtes. Et donc on finit avec la fin du mois. Quelles sont les énergies de la fin du mois? Vous avez le 8 d'eau. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Vous quittez vos anciens schémas,
vous quittez peut-être une situation qui ne vous convenait plus, vous quittez peut-être quelqu'un, vous quittez peut-être un lourd passé, vous quittez peut-être aussi une manière d'être. Et où est-ce que vous partez? Vous partez à la recherche de votre bonheur, vous partez vers vos rêves, vous partez vers vos désirs. Vous vous transformez, vous allez être une nouvelle personne, vous allez avoir une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de fonctionner. Vous allez peut-être vous entourer d'autres personnes, vous allez peut-être changer d'activité et vous savez en tout cas que ce changement vous rendra bien plus heureux. Et moi je pense vraiment, comme je le dis depuis tout à l'heure, que c'est la résolution de ce conflit-là et cette énergie du monde ici hein, qui fait que vous allez pouvoir passer à autre chose, résoudre ce conflit, pardonner et ne plus regarder en arrière et regarder droit devant. Voilà. Voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi je vous retrouve très bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous embrasse.